Faudra-t-il bientôt vendre sa voiture pour vivre à Bienne? Ne devrait-on pas limiter le trafic motorisé aux zones périphériques? Et sinon, comment atteindre les objectifs climatiques? Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition de Duel. La JS Bilingue et le POP ont déposé une motion qui demande les choses suivantes. Il doit être inscrit dans le règlement que les routes communales doivent être sans voiture en 2030 au plus tard. Des exceptions sont prévues pour les feux bleus et pour certains groupes de personnes. Le conseil municipal doit élaborer une stratégie pour libérer les routes communales du trafic automobile et pour répondre aux besoins de mobilité. Cette stratégie doit être élaborée lors d'un processus participatif incluant les riverains et les représentantes et représentants de l'industrie. L'espace libéré du trafic doit être aménagé pour répondre aux besoins de la population. Et enfin, la ville de Bienne s'engage vis-à-vis des communes et du canton de Berne pour libérer rapidement et efficacement l'espace public du trafic motorisé. Alors, une ville de Bienne sans voiture, on en débat tout de suite avec Dans le coin bleu, Pascal Bord, conseiller de ville biennois, membre du PRR, Parti radical roman, et dans le coin rouge, Léa Dubochet, membre du comité des jeunesses socialistes. Alors, cette motion, juste une provocation. Alors, évidemment, ce ne serait pas une motion du POP et de la jeunesse socialiste s'il n'y avait pas un peu de provocation. On voit que c'est un thème qui suscite beaucoup de discussions. Mais je pense que cette motion, c'est aussi pour avancer notre vision d'une vraie ville du futur, du Bienne du futur. Et on pense que c'est une ville sans voiture. Une ville sans voiture, vraiment, Pascal Bord? Je ne pense pas que c'est une bonne idée, ça va trop loin. On peut discuter de modération de trafic, de toutes sortes d'aménagements, mais interdiction de la voiture, c'est de l'utopie. Vous êtes complètement utopiste? Je ne pense pas que c'est une utopie, je pense que c'est réaliste en fait. Donc, les scientifiques nous préviennent déjà depuis des années, on est en crise climatique, il faut faire quelque chose. Et je pense que la seule solution réaliste, c'est justement de se passer de la voiture. Elle a vraiment plus la place dans une ville écologique. Finalement, c'est le seul moyen possible pour atteindre des objectifs, Pascal Bord. Non, je ne pense pas. Il y a toutes sortes d'autres domaines où il y a des émissions de CO2 dans le chauffage, mais de chauffage à distance. Il y a de la mobilité électrique. Il y a toutes sortes d'autres choses. De contrôler un peu le trafic, de réduire, de modérer, on peut en discuter. Mais une interdiction totale, c'est-à-dire on exclut 60-80% de la population de se déplacer. Vous voulez exclure la population, Léa Dubochet? J'aimerais juste rebondir sur vous dites une interdiction totale. Je pense que c'est un peu faux de parler d'une simple interdiction. On parle là vraiment d'un remplacement. Et je pense que justement, les voitures, c'est un endroit où on peut vraiment proposer une alternative aux gens, en proposant un meilleur réseau de transport en commun, en proposant plus de vélos, etc. Et je pense que c'est pour ça que c'est en fait la première motion qu'on propose de notre plan d'action climatique. Parce que c'est vraiment quelque chose, on peut faire quelque chose de concret et on peut proposer une vraie alternative à la population. Voilà quelque chose de concret, Pascal Bord. Oui, il y a certaines choses qu'il faut développer, des bonnes idées en tant que telles, mais sur le fond, moi-même, je me déplace beaucoup en vélo en ville, mais dans d'autres circonstances, si je dois aller chercher ma maman en EMS au centre-ville, les transports publics sont des fois difficiles en tant que tels. Est-ce que j'aurai toujours le droit de le faire ou bien pas? Il y a, comment dire, pour moi, il n'y aurait pas d'influence immédiate, mais il y a aussi les problèmes de personnes à mobilité réduite, il y a des problèmes pour des artisans, on peut développer ça après. Alors on reviendra sur cette idée des obstacles en fait, mais vraiment, vous voulez que toutes les routes communales soient interdites au trafic motorisé. Est-ce que là vraiment c'est pas une utopie? Non, je ne pense pas que c'est une utopie. On voit déjà dans plusieurs villes d'Europe où il y a des initiatives similaires. Bon, c'est des très c'est limité, c'est plutôt le centre-ville ou c'est plutôt certaines zones? Alors, il faut aussi voir que c'est des villes très très grandes, comme par exemple Barcelone. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'interdire tout le trafic dans toute la ville. Mais je pense que Bienne pourrait vraiment être une ville idéale pour ça, parce que c'est une ville qui n'est pas trop grande, donc on arrive à accéder à beaucoup d'endroits quand même avec les transports publics en un temps assez limité. Et aussi que c'est une ville assez plate, bon à part le Beaumont, mais le centre est assez plat, donc on peut facilement se déplacer en vélo ou à pied. En fait, finalement, ceux qui veulent se déplacer autrement qu'en voiture, c'est un peu des fainéants.
Non, pas forcément. C'est pas l'idée. Il y a des besoins qui sont différents. Comment dire, et je ne pense pas que c'est qu'on veut, comment dire, on veut nuire à l'attractivité de la ville d'une certaine, ou exclure certaines personnes. Moi, je n'ai pas besoin que la personne qui habite Meiringen se déplace devant le centre-ville, devant la maison de tel et tel, s'il a la possibilité de prendre les transports publics, ou je n'ai pas besoin de voir la scène de tuning devant la gare en tant que telle. Ça, je n'ai pas besoin non plus. Mais il y a certains besoins de mobilité qui sont là, et pour le moment, voilà. À propos des besoins de mobilité, effectivement, cette question d'une cité sans voiture a beaucoup suscité de réactions sur les réseaux sociaux. On en a pris une qui est un peu emblématique de tout ce qui s'est un petit peu dit. Je vous la lis. En ville, je me déplace bien plus à vélo qu'en voiture, mais comment fait-on en voiture si on doit amener quelqu'un chez le médecin? Et ceux qui travaillent, et on pense là aux artisans, la personne dit, j'imagine bien un peintre à vélo, échelle sur le dos, pinceau sur le porte-bagages, bidon de peinture dans les mains. La Souva appréciera. Et les jeunes socialistes, comment vont-ils faire avec ça? Mais c'est justement pour ça qu'on inclut dans notre motion, justement, d'inclure les personnes qui ont effectivement besoin des transports. Et donc, il faut quand même voir que, par exemple, si un artisan se déplace en voiture, déjà, il ne le fait pas seul. Souvent, il a ses collègues avec lui dans la voiture. Il a son matériel. Donc, c'est vraiment un transport nécessaire. Et on pourrait aussi envisager toutes sortes de services de transport pour des personnes à mobilité réduite ou qui auraient besoin d'aller chez le médecin, mais qui ne se feraient pas forcément en voiture. Je vous rappelle qu'il y a aussi d'autres alternatives entre le vélo et entre la voiture, de petits véhicules électriques qui sont tout à fait aussi envisageables, qui prennent beaucoup moins de place et qui sont beaucoup plus écologiques. Finalement, c'est que de la mauvaise foi si on n'adhère pas. Non, parce que là, pour le moment, ces éléments ne sont pas là. Ce qu'il faut d'abord, c'est réfléchir à un concept de mobilité de manière plus globale, etc. Et qu'une des conséquences puisse de certaines restrictions au centre-ville en tant que tel. Je suis prêt à faire le débat, mais pour le moment, on veut interdire, et puis après, que les autres se débrouillent, et après, voilà. Donc, à mon avis, on prend le problème dans le mauvais sens. Prenez le problème dans le mauvais sens? Je suis d'accord que simplement interdire, c'est vraiment prendre le problème d'un mauvais sens, mais c'est justement pas ce qu'on aimerait faire. Ce qu'on aimerait faire, c'est justement construire des alternatives pour les personnes. Mais je pense aussi pour avoir des transports en commun efficaces et aussi utiles pour les gens, il faut se passer des voitures, car elles prennent trop de place et elles dérangent aussi les bus, les personnes qui vont en vélo, les personnes qui sont à pied. Finalement, ça rendrait quand même la ville de Bienne beaucoup plus attractive qu'elle ne l'est maintenant. Pour une partie, pourquoi pas de discuter, des villes comme Soleure, son centre-ville est interdit à la circulation, il y a des parkings à l'extérieur, sur une petite dimension, on peut trouver des solutions. Mais là, avec une interdiction pratiquement totale, c'est-à-dire même la petite route à Bougeant en tant que telle, même d'autres routes, donc c'est-à-dire si je possède une voiture, je ne pourrais même plus rentrer chez moi, je devrais la laisser à l'extérieur, à 2 km en tant que telle, alors que peut-être j'ai besoin de mobilité professionnelle à l'extérieur de Bienne, dans une commune du Jura bernois qui a un bus postal par jour. Il y a certaines limites. C'est pour ça que je dis que ça va trop loin. Ça va nécessiter de sacrés investissements de la part de la ville si on va dans ce sens-là. Oui, c'est comme ça, mais une ville écologique, c'est pas non plus gratuit et il faut vraiment commencer à travailler à ça. Et c'est justement, vous disiez qu'il y aurait peut-être des problèmes pour aller dans d'autres communes, dans le Jura, etc., pour le travail. Et c'est pour ça aussi que dans notre motion, on dit que c'est très important de communiquer avec les communes environnantes pour justement peut-être proposer plus d'alternatives, plus de bus, plus d'alternatives aux voitures. En fait, il faut changer son mode de pensée, Pascal Bord. Je ne pense pas ça, qu'il y a une évolution à faire en tant que telle par rapport au climat, par rapport à toutes sortes de choses. Il y a une évolution à faire. Mais on ne commence pas avec une interdiction en tant que telle. Si ça avait été déposé en postulat de réfléchir quelle est la meilleure voie pour aboutir à moins de nuisances du trafic automobile, d'une meilleure égalisation entre les différents modes de transport, là, on peut en discuter. Mais c'est simplement de viser la voiture, une partie de la population qui en a absolument besoin, en tant que tel, c'est trop polarisant. C'est peut-être aussi le rôle des jeunes socialistes. C'est leur rôle. C'est bien de lancer le débat en tant que tel, ça faut leur laisser. Mais maintenant, il faut rester réaliste. Un postulat, on aurait pu en discuter. Une motion, ça va trop loin. Finalement, Léa Duboucheff, vous faites le jeu de ceux qui adorent les voitures et qui prônent un trafic motorisé en parlant d'interdiction. Non, je pense pas. Justement, je pense qu'on fait avancer la discussion. On fait peut-être aussi
penser un peu les gens à leur mode justement de transport. Vous parlez des personnes qui ont absolument besoin des voitures, mais je pense qu'en attaquant les voitures, on n'attaque pas que les personnes qui en ont absolument besoin. Moi-même, dans mon quartier, j'habite dans un quartier assez aisé, je connais beaucoup de personnes qui prennent la voiture juste pour aller à Bienne alors qu'il y a 4 bus à l'heure. Donc là, on ne peut vraiment pas parler de personnes qui ont besoin de voitures, c'est plutôt justement un problème de mode de pensée. Très très vite, Monsieur Pascal Bord, Bienne a choisi à déclarer l'urgence climatique. Il faut bien commencer quelque part. Oui, on peut lancer le débat, mais plutôt mettre des autres éléments dans le chauffage, dans toutes sortes de choses. Il y a plein d'autres mesures en tant que telles. Lançons la discussion en tant que telle, tout à fait ouvert à ça, mais pas une interdiction absolue. C'est utopique et c'est même contre-productif. De vouloir trop, on n'obtient rien. En tout cas, Pascal Bord, Léa Dubochet, merci d'avoir lancé en tout cas le débat. Visiblement, on en reparlera encore ces prochains mois. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette discussion.